Coucou les CE1, donc on se retrouve pour la correction donc des soustractions que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Alors je vais corriger avec les 2 ou 3 méthodes. Alors il y avait d'abord 131 moins 54. Alors 131 une centaine, 3 dizaines, 4 unités, moins, alors le signe moins je ne mets pas là, hein, je mets bien dans la colonne qui est avant la colonne des centaines. Je vais rien mettre dans la colonne des centaines parce que là, moins 54, il n'y a pas de centaines. Donc 5 dizaines. Non, 131, merci. Je m'étais trompé, oui, vous avez raison. 131 moins 54 égale. Et puis moi, je vais la réécrire à côté pour l'autre méthode. 131 moins 54. C'est parti. Alors la méthode CE1, donc j'ai une unité, je vais en donner 4, c'est pas possible. Ah, j'ai des dizaines à côté. Donc j'ai 3 dizaines, je vais ouvrir une dizaine, il me reste 2 dizaines, je donne une dizaine aux unités. Maintenant j'en ai 11, 11 moins 4, 11 moins 4, je mets 11 dans ma tête, je recule de 4. Alors 11, 10, 9, 8, 7, c'est égal à 7. Je m'occupe maintenant des dizaines, 2 moins 3, j'ai 2 dizaines, moins 3 dizaines, ah bah c'est pas, 2 moins 5, pardon. J'ai 2 dizaines, bah non, c'est pas possible, je ne peux pas en donner 5. Alors, j'ai une centaine, je vais ouvrir ma centaine. J'ouvre ma boîte de 100, alors je n'ai plus de centaines, j'en ai 0. Et je donne ma centaine aux dizaines, maintenant j'ai 12 dizaines. 12 dizaines moins 5 dizaines, donc je mets 12 dans ma tête, je recule de 5, 12... 11, 10, 9, 8, 7, c'est égal à 7. Et puis ensuite, j'ai plus de centaines, donc c'est égal à 77. On va regarder maintenant la méthode CE2, la méthode comme Linda ou comme vos parents ont appris. Alors 1 moins 4, c'est pas possible. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais donner une dizaine aux unités. Mais comme j'ai donné une dizaine aux unités, eh bien cette dizaine-là, il va falloir que je l'enlève. Je vais mettre un petit 1. Soit je mets plus 1, ou je mets un 1 en dessous, mais je sais qu'il va falloir que j'en enlève une en plus. Alors 11 moins 4. 11 moins 4, c'est égal à 7, très bien. Maintenant, je m'occupe des dizaines. Alors attention, je ne vais pas faire 3 moins 5, hein, mais je vais faire 3 moins 6. Il faut que j'en enlève 6, là, puisqu'il y en a une en plus à enlever. Donc 3 moins 6. 3 moins 6, c'est pas possible. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais enlever une... Je vais donner une centaine aux dizaines, et ça veut dire, si j'ai donné une centaine aux dizaines, il va falloir que j'enlève tout à l'heure une centaine. Alors 13 moins 5. Ah non, pas 13 moins 5, hein. C'est pas 13 moins 5, c'est 13 moins 6. 13 moins 6, c'est égal à 7. 1 moins 1, c'est égal à 0. C'est bien égal à 77. Alors, je vais reculer un peu la caméra. Là, je me sens pas très bien. Je me sens un peu coincé. Je suis pas très bien placé. Voilà, je vais la mettre ici parce que je me sentais un peu coincé. J'avais l'impression de te buter dans le visage. Alors, le calcul suivant, c'était 623 moins 215. 623 moins 215. Alors je pose ici pour la méthode C1, 623 moins 215. Je vais mettre ici pour la méthode comme tes parents ou la méthode Linda à partir des CE2. Alors 3 moins 5, 3 moins 5, ce n'est pas possible. Donc je vais prendre une dizaine, il ne m'en reste plus qu'une, et je la donne aux unités. 13 moins 5, 13 moins 5, 13 moins 5, je mets 13 dans ma tête et je recule de 5. 13, 12, 11, 10, 9, 8, c'est égal à 8. Je m'occupe maintenant des dizaines. Eh bien, j'ai une dizaine, je dois en donner une. Eh bien, il me reste 0 dizaine. Et maintenant, je m'occupe des centaines. 6 centaines moins 2 centaines, c'est égal à 4 centaines. Allez, maintenant, on va faire la méthode CE2 ou la méthode de tes parents. Alors 3 moins 5. 3 moins 5, c'est pas possible. Donc je vais donner une dizaine aux unités. Mais comme j'ai donné une dizaine aux unités, il va falloir que je l'enlève. Soit je mets plus 1, ou je mets un 1, soit juste à côté, soit juste en dessous. Là, je le mets comme ça, voilà, entre les deux, mais tu as le droit de mettre plus 1. Ou des fois, moi, je demandais même à mes élèves de mettre en dessous moins 1. Pour dire, on fait 2, moins 1, moins 1. 13 moins 5. 13 moins 5, donc on a vu, c'est égal à 8. Je m'occupe maintenant des dizaines.
2 moins... Mais non, pas 2 moins 1. Ben oui, comme j'ai donné une dizaine aux unités, eh bien, il faut que je l'enlève aussi, celle-là. Donc 2 moins 2. 2 moins 2, c'est égal à 0. Et 6 centaines moins 2 centaines, c'est égal à 4 centaines, c'est égal à 408. Vous avez vu, les deux méthodes fonctionnent. Et enfin, on va terminer avec 746 moins 354. Alors, 746, on sent bleu, 746 moins 354. 746 moins 354. Ok, c'est parti. Je commence d'abord par calculer quoi? Je commence par calculer d'abord les unités. Alors 6 moins 4. Ah ben 6 moins 4 c'est possible. J'en ai 6, j'en enlève 4, il m'en reste 2. Maintenant je m'occupe des dizaines. 4 moins 5. Ah j'ai 4 dizaines, je ne peux pas en donner 5. Ah mais je vais prendre une centaine. J'ouvre une boîte, un grand carton de 100. Il me reste 6 cartons de 100, il me reste 6 centaines. Et donc à l'intérieur de mon carton de 100, à l'intérieur de ma centaine, je vais avoir 10 dizaines. Donc maintenant, j'ai 14 dizaines. Et maintenant, je peux calculer. 14 moins 5. Alors, je mets 14 dans ma tête et je recule de 5. 14, 13, 12, 11, 10, 9, c'est égal à 9. Maintenant, on va s'occuper des centaines, des grosses boîtes de 100. 6 moins 3, 6 moins 3, c'est égal à 3. Allez, on regarde maintenant la méthode CE2 ou la méthode de tes parents ou la méthode que tu utiliseras plus tard, certainement. 6 moins 4. 6 moins 4, c'est égal à 2. Donc là, pas de souci, on peut le faire. 4 moins 5, c'est pas possible. Alors, je vais donner une centaine aux dizaines pour avoir 14 dizaines. Mais la centaine que j'ai donnée aux dizaines, eh bien, il va falloir que je l'enlève. Je vais mettre un 1 ici pour dire, attention, il ne faut pas que j'en enlève 3. Il va falloir que j'en enlève 4 puisque j'ai bien donné une centaine aux dizaines. Donc, la centaine que j'ai donnée aux dizaines, il va falloir que je pense à l'enlever tout à l'heure. 14 moins 5. 14 moins 5, c'est égal à 9. Maintenant, je m'occupe des centaines. Attention, je ne fais pas 7 moins 3, mais je vais faire 7 moins 4, c'est bien ça, et 7 moins 4, c'est égal à 3. Et c'est bien, égal à 392, les deux méthodes fonctionnent. Alors là, maintenant, ce que je vais te proposer de faire, c'est que tu vas avoir 6 calculs à faire. 6 calculs à poser, mais attention, il va y avoir des additions et des soustractions. Donc, tu vas faire très très attention aux signes. Si c'est plus, bien sûr, tu ajoutes. Si c'est moins, tu enlèves. Et tu fais très très attention à ça. Est-ce que c'est une soustraction ou est-ce que c'est une addition? Et puis, je te lance aussi un petit défi. J'ai même lancé aux élèves de CP ce défi-là. Eh bien, il y a une énorme addition que je te propose de faire avec des millions. Donc, je te propose... Alors là, normalement, tu es vraiment capable de le faire. Il faut juste que tu fasses attention à bien mettre unités sous les unités, dizaines sous les dizaines, centaines sous les centaines, milliers sous les milliers, dizaines de milliers sous les dizaines de milliers, centaines de milliers sous les centaines de milliers et millions sous les millions. Et tu vas devoir calculer 2 346 574 plus 5 265 185. Allez, amuse-toi bien avec les calculs et à tout à l'heure.